C'est que quelqu'un est mort pour tout péché. Les péchés que tu as commis avant, que tu commets aujourd'hui et demain. Ça ne veut pas dire que c'est une licence pour pécher. Mais c'est pour dire que tout ce que tu peux appeler péché dans ta vie, c'est lui seul, grâce à lui seul, que tu peux recevoir et obtenir le pardon. Il a pourvu pour un rachat. Et c'est ça Pâques. Dieu a réparé en envoyant Jésus pour mourir à notre place. Jésus n'est pas mort parce que Dieu devait au diable. Jésus est mort pour satisfaire la justice de Dieu. Avant de vaincre la mort, Jésus a vaincu la vie. À cause de cela, il était un sujet parfait pour mourir à ma place. Pour que Dieu soit juste, il ne fallait pas que ce soit un animal qui meure à la place de l'homme. Là, il n'y a pas de réparation. Il fallait que ce soit un homme qui meurt à la place de l'homme. Si la faute a été commise par un homme, et c'est un homme qui est coupable, il faut que ce soit un homme qui paye le prix. Mais il ne faut pas que lui aussi soit coupable. Parce que Christ est le sacrifice parfait qui a satisfait la justice de Dieu. Il est mort une fois pour toutes. Et le fait qu'il soit mort, toute personne qui confesse son nom, qui s'aligne sous ce sacrifice-là, Dieu déclare acquitté. Ta position maintenant, c'est une position de bien-aimé, de fils et de fille, de frère de Jésus. Celui qui a versé son sang pour toi, il a déchiré le voile. La pierre qu'on a mis devant la tombe de Jésus était expressément plus grosse que les pierres qu'on mettait devant les autres tombes. Pour qu'une seule personne ne puisse pas la rouler. Mais malgré tout ça, je veux te dire simplement qu'ils ont pris des précautions. Mais leurs précautions n'ont pas eu raison sur la puissance de la résurrection. À l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. C'est pourquoi quand tu viens à l'église dimanche, viens en victorieux. Parce que si tu ne connais pas l'histoire de dimanche a commencé le jour où Jésus est sorti de la tombe. Avant la résurrection, tout le monde adorait au temple le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi. C'est samedi qu'il y avait toutes sortes de rituels à la maison de Dieu où les gens venaient adorer, faire des sacrifices. Et on appelait, avant la résurrection, le sabbat, jour de l'Éternel. Mais quand Jésus est sorti, tôt le matin, et je voudrais t'inviter à t'habituer à te lever tôt le dimanche matin. Je sais que ça, c'est pas orthodoxe, c'est pas à la mode. Il y a des gens qui disent, ah, laisse-moi, c'est dimanche. Mais si tu es conscient de la puissance de la résurrection, il y a certaines prières que tu dois faire dimanche. Tu regardes la semaine et tu regardes tout ce qui t'a persécuté pendant la semaine, tout ce qui t'a torturé, perturbé pendant la semaine. Et tu dis, je suis arrivé à dimanche. C'est le jour de la résurrection. Tu as tout fait, mais je suis encore vivant. Et je sais que je vivrai, je sais que je traverserai l'autre semaine, les autres jours. Dimanche, c'est le jour où nous célébrons la victoire sur la mort. Et je voudrais te dire que, en réalité, dans la vie, le dénominateur commun entre tous les hommes, c'est la mort. Quand vous passez devant un cimetière, si vous êtes traditionnaliste, vous accélérez, non? Hein? Il y en a qui passent vite. Hein? Pourtant, c'est là-bas, nous tous, on va. C'est là-bas, nous tous, on va. Le dénominateur commun entre tous les hommes, c'est le cimetière, c'est la mort. Et puis dans le cimetière, il n'y a pas
Il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas de bagarre. Tu vois les riches et les pauvres, chacun est couché, ils sont tranquilles, ils s'aiment. Ils ne se bagarrent pas. Comme nous aujourd'hui, il y a des quartiers de riches et des quartiers de pauvres. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de cimetière de riches, mais cimetière, c'est cimetière. En bas d'un cimetière, il y a quoi? Ne me dis pas ça, ne me dis pas ce qu'il y a. Si tu creuses dans le cimetière des riches, tu vas trouver quelque chose que tu trouveras la même chose dans le cimetière, dans la tombe d'un pauvre. La mort n'a pas peur d'un religieux. Je dis que c'est un dénominateur commun. Les riches meurent, les pauvres meurent, les blancs meurent, les jaunes meurent, les noirs meurent, même les verts meurent. Tout le monde meurt. Et puis il faut quand même concéder à la mort. La mort est équitable. Il n'y a pas une manière de tuer un riche et une autre manière de tuer un pauvre. Quand arrive le temps de mourir, c'est vrai, avant ta mort, là, c'est différent. Hein? Mais la mort, c'est la même chose. La mort met tout le monde d'accord. Mais arrivé à Jésus, la mort a été choquée. Ce n'est pas seulement le fait que Jésus soit ressuscité. C'est le fait que Jésus fasse 3 jours. Parce qu'il y a des gens qui ont ressuscité après 1 jour. Et puis après on dit non, il n'était pas mort, il était dans le coma. Jésus n'était pas dans le coma. Donc pour le diable et les démons, ils ont commencé à célébrer. Et je vais vous décrire ça dans mon imaginaire. Le premier jour, quand Jésus a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et puis il dit « Tout est accompli ». Et la Bible dit il expira. Les anges déchus, donc les démons en enfer, ont commencé leur fête parce qu'ils avaient déjà rassemblé les boissons, ils ont déjà pris les DJ, les démons musiciens et ils ont organisé une fête. Parce que Jésus était sur la croix en train d'agoniser. Il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, on va la voir. Et ils organisaient tout. Et quand Jésus a expiré et on l'a descendu, ils ont commencé la fête. Et l'apogée, c'était le 3e jour. Ils étaient en train de fêter. Le premier jour, ils n'étaient pas sous. 2e jour, là, ils commençaient à être sous. Hein, et ils dansaient. Peut-être que le diable même se promenait avec une bouteille de, je ne sais pas quoi, Koutoukou. Et il disait, on l'a eu. Hein, danser, parce qu'on a enfin la victoire. Parce que depuis la chute d'Adam, ça c'est notre prochaine grande victoire. Le jour qu'ils ont fait manger le fruit à Adam, là aussi ils ont dansé. Et ils attendaient le jour où ils allaient tuer et enterrer Jésus. Ils ont commencé à danser. 2e jour. Ils ont continué de danser. Ceux qui étaient fatigués se sont reposés pour continuer le 3e jour. Ça, c'est sans compter avec la puissance de la résurrection. Le 3e jour, à l'aube, pendant que les musiciens dans l'enfer accordaient encore leurs instruments pour commencer la fête, ils ont entendu quelque chose. Ce qu'ils ont entendu, c'était le son de la pierre qui était roulée par l'ange. On roulait une pierre lourde. Donc, le bruit en haut s'est confondu avec le bruit en bas de la fête en enfer. Et le diable a dit, hé, attendez. Qu'est-ce que j'entends là? Et puis on dit aussi que la terre aussi a vibré. Et le diable a commencé à se cacher. S'ils viennent, il ne faut pas dire que je suis là. Mais attrapez-le pour qu'il ne parte pas. Et avant qu'il ne sache, Jésus est sorti de lui-même. Il n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Il est sorti seul. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il a marché seul
et est sorti de la tombe. Et il a commencé à se présenter. Il n'est pas sorti infirme. Il n'est pas sorti malade. Il y a des gens, quand ils reviennent du coma, il faut du temps. Il faut les soigner, parce qu'ils vont commencer à manger d'abord de la bouillie. Et puis après, on va leur demander leur nom. Comment tu t'appelles? Tu sais où tu es? Non, Jésus est sorti entier. L'ange qui était sur la pierre, qui fermait la porte de la tombe de Jésus, ressemblait à un homme. Et je prie que des anges qui ressemblent à des hommes, mais qui ont pourtant la capacité supérieure à des hommes, apparaissent à toi le jour où tu as besoin que quelqu'un roule ta pierre. Parce que voyez-vous, chacun de nous a une pierre qui ferme, qui obstrue. Ta tombe représente quelque chose que tu ne peux pas combattre, quelque chose que tu ne peux pas vaincre par toi-même. Et quand l'ange a roulé la pierre, Jésus est sorti de lui-même. Et voilà ce qui est intéressant, et je termine par là. Il n'est plus jamais entré. Amen. Parce que s'il s'agissait simplement de ressusciter, Lazare battait le record. Ou bien, tu ne connais pas ta Bible. Lazare a fait combien de jours? 4. Jésus a fait combien de jours? Donc, on devait célébrer Lazare. Pourquoi on ne célèbre pas Lazare? Lazare est rentré. Il est re-rentré. Il est entré dans la tombe, Jésus l'a fait sortir après 4 jours. Tout le monde disait qu'il sent déjà. Même à 3 jours, on sent déjà. Consultez des médecins légistes, ils vous diront le niveau et le degré de décomposition après 3 jours d'enterrement. Et je te rappelle que là où Jésus a été enterré, c'est presque le même climat qu'au Burkina, à l'époque où il a été enterré. C'est-à-dire il faisait chaud. Et s'il fait chaud, toi-même tu sais ce qui se passe. Mets ta viande dehors en avril. Pendant 3 jours, ne m'invite pas quand tu as préparé cette viande. Donc, Jésus, après 3 jours, n'était plus en état physique de se lever et de marcher. Après 3 jours, tout est démonté. Même ses os, tout ce qui pouvait lui permettre de se lever, ce n'était plus possible. Lazare, c'était la même chose. Et d'ailleurs, j'aime comparer la résurrection de Lazare à la résurrection de Jésus. Lazare est sorti comme ça. Les pieds et les mains liés. Jésus est sorti comme ça. Mon Jésus, il est différent en tout jusqu'au point qu'il est différent dans sa résurrection. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est la date la plus importante. Moi, je suis content avec ceux qui fêtent plus Pâques que Noël. Parce que si Jésus était né et il n'était pas ressuscité, mort et ressuscité, le salut n'était pas complet. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Jésus a bien fini. Il a fini sa mission de façon admirable. Alors, désormais, si tu ne savais pas fêter Pâques, chaque fois que tu arrives à Pâques, il faut faire quelque chose de spécial. Amen. Et dans Philippiens, quand je lisais pendant la Sainte Seine, on parle de la communion avec ses souffrances. Communion ici parle du fait que nous allons être ensemble aussi. Nous connaissons et reconnaissons que c'est Jésus qui a remporté la victoire. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie.
Jésus est ressuscité, et je termine mon message, pour que toi, tu aies la vie. Cette vie qui ne peut plus être tuée par la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est ressuscité pour que tu puisses communier avec les souffrances de Jésus, dans le sens que chaque fois, désormais, que l'ennemi va t'attaquer, même que la maladie va t'attaquer, tu peux regarder la maladie en face et lui rappeler le jour où Jésus est sorti de la tombe. Chaque fois que tu es attristé par le décès d'un être cher, tu peux regarder la mort en face pour lui dire, tu peux donner ton meilleur coup possible, mort, mais où est ta victoire? Parce que le trophée est déjà en haut en train de m'attendre. Tu n'as plus la victoire, tu n'as plus ton aiguillon. Tu peux me torturer, tu peux m'effrayer, mais je sais qu'un jour, un jour, et ma Bible me dit que c'est un seul ange qui va attraper le diable et aller le mettre en prison. Un seul ange. Et nous allons les juger. Les démons qui t'ont jugé, tu vas les juger à cause de la résurrection. La résurrection, dans Apocalypse, Jésus se présente comme celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si de sa prison, la mort t'envoie encore des SMS pour t'effrayer, une maladie, une épreuve, tu peux lui dire, mais je sais qui t'a mis là-bas. Je sais qui t'a barricadé là-bas, qui t'a enfermé là-bas. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu as peut-être emporté un être cher. Tu as emporté mon parent. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a les clés. Et c'est celui qui a les clés qui a le pouvoir. C'est celui qui a les clés qui a l'autorité. Et je te dis que Jésus t'a donné les clés. Je fais un crochet. Lorsque Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je te donnerai les clés au pluriel, les clés du séjour des morts et de la mort font partie de ces clés. Bon, tu n'as pas compris, ça c'est pas grave. Tu vas comprendre ça après. Quand Dieu dit à l'église qu'il va lui donner les clés, c'est parce qu'il a récupéré toutes les clés. Je te donnerai, parce que c'était au futur. Pourquoi Jésus n'a pas dit « je te donne » et il a dit « je te donnerai » parce qu'il attendait de récupérer les dernières clés et c'était les clés de la mort et du séjour des morts. Il avait déjà entre ses mains les clés de la vie. Parce que dans Matthieu 4, il a été éprouvé, il a été tenté par le diable. Et il a remporté la victoire sur la tentation. Donc il avait ses clés. C'était une collection. Le ministère terrestre de Jésus était une collection de clés. Il a collectionné les clés de la vie. Et maintenant il allait vers la mort. Il dit à Pierre, je vais te donner les clés. Tous ceux qui peuvent confesser que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que c'est ça. Il dit, sur cette confession, je vais te donner. Je bâtirai mon église. Et les clés, parce qu'il y a d'autres clés, du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire qu'après la résurrection de Jésus, tout ce qui sort de l'enfer ne peut rien contre toi. Après la résurrection de Jésus, parce que tu crois en lui et tu as une communion avec lui en sa résurrection, tout ce que la mort envoie de l'enfer ne peut rien contre toi. C'est à cause de cela que certains d'entre nous, même au milieu de la souffrance, des épreuves, vous regardez et ils ont un sourire. Et tu te demandes, mais toi là, tu te fatigues jamais? Ou bien, toi, tu n'es jamais découragé? On dirait que toi, c'est parce qu'on sait. On sait qu'en Christ, la mort n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir, ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas la mort, mais tu ne meurs pas comme les autres. Tu meurs avec le sourire.
Tu meurs en disant, ouais, je peux partir. Tu meurs comme Jésus. Tu meurs parce que tu as fini. Tu meurs comme Siméon, qui a demandé la permission à Dieu pour qu'il parte. Il dit, laisse maintenant ton serviteur aller en paix parce que mes yeux ont vu. Oh, puisse Dieu te permettre de voir avant de partir. Tu ne vas pas mourir en pleurant, en gémissant, en t'agrippant à la vie. Il y a des gens, quand vous assistez à leur mort, ça vous attriste. Parce que vous sentez qu'ils n'ont pas fini. Mais il y a aussi d'autres personnes, même à certaines cérémonies d'enterrement, tu pars, tu regardes le cadavre qui est dans le cercueil, on dirait qu'il est en train de sourire et de dire au revoir. Moi, j'ai fini ma part, je m'en vais en paix. La mort et la résurrection de Jésus vient te donner l'audace de sourire devant la mort. Même devant des situations les pires du monde, il faut savoir que tu as le pouvoir sur la maladie et sur la mort. Et si tu avais une foi aussi folle comme moi, je vais te dire que quelquefois, même quand on t'annonce que c'est fini, si tu n'as pas fini, il faut leur dire que ce n'est pas fini. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu peux être dans une situation où ton médecin va te dire que c'est fini. Mais il faut réfléchir un peu et pense à ce que tu dois faire. Si ce n'est pas fini, si toi tu n'as pas fini, il faut dire au médecin là que ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, je serai de retour dans 3 jours. Et les 3 jours, c'est le temps d'épreuve que Dieu permet souvent. Aucune épreuve ne sera sur vous au-delà de vos forces. Dieu a donné des limites, une date de péremption à chaque épreuve qui t'arrive. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Tu peux souffrir, mais c'est pendant 3 jours. Au-delà de ça, la souffrance devient illégale, illicite. Et Dieu, par ta voix, peut condamner la souffrance. Oh, c'est pourquoi j'ai dit, si tu avais une foi folle comme moi, il y a des choses qui m'arrivent, et puis je supporte. La Bible dit de supporter patiemment l'épreuve, n'est-ce pas? Souvent, je suis patient au début. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, votre patience l'a fini? Je supporte patiemment. Et à un moment donné, il y a comme une colère qui monte en moi. Pourquoi je prie et la situation ne change pas? Pourquoi je suis patient et ça ne finit pas? Et finalement, je dis, tu n'as plus le droit de continuer comme ça. Et je parle sur la situation. C'est ça la foi audacieuse. Je dis, c'est fini, c'est assez. 3 jours, ça suffit. Parce qu'il y a une période. 3 jours, là, ça représente la période où tu dois être patient. Je vous ai parlé dimanche passé de l'humilité et de l'élévation. C'est le message de la croix. Donc, quand tu es patient, à un moment donné, quand tu vois que ta patience commence à s'effriter, ça veut dire que l'épreuve, là, normalement, devait être périmée. Voilà. Même la grossesse, là, c'est 9 mois. Voilà. Quand tu es enceinte pendant 10 mois, c'est bizarre. C'est même pas suspect, c'est bizarre même. Il faut aller te faire consulter. Si le bébé ne veut pas sortir, il faut le faire sortir. Et merci à la médecine parce qu'il y a aussi des techniques pour faire sortir le bébé. Voilà, s'il ne veut pas sortir, non. Et j'ai trouvé dans la Bible, dans les recherches, que Job a souffert 9 mois. Il y a des gens qui aiment la souffrance de Job là, ouais, et puis qui vous condamnent avec ça. Il faut prendre courage. Hein, tu vois, Job a souffert. Hein, n'aie pas peur. Job aussi a souffert. Le pauvre Job. Job a souffert seulement 9 mois. Et il n'a plus souffert. Quand c'est fini, c'était fini. Job a eu le double de toutes choses, sauf sa femme. Dis Amen.
Parce qu'il y a des gens, après la souffrance, dans l'abondance, là, ils veulent doubler tout. Toutes choses en double portion. En double portion. Pas ta femme, hein. Job est resté avec la même femme, même après sa restauration. Donc, une seule femme, ça te suffit. Et toi aussi, femme de Job, n'encourage pas ton mari à maudire Dieu. Heureusement que ton mari là, avait un bon cœur. Sinon, toi et ta belle-mère, on vous chasse du pays. Alléluia. La mort est périmée dans ta vie. À cause de la puissance de la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton pouvoir, ta substance a été vidée par la résurrection de Christ. Et puisque j'ai une communion avec Christ dans sa souffrance, je vais avoir une communion avec lui dans sa résurrection. Je te vois surmonter. Je te vois sortir de la tombe de tes ennemis, la tombe qu'ont creusé tes ennemis pour t'enterrer. Ils ont pensé qu'ils pouvaient célébrer, mais je te vois sortir. Je vois la pierre être roulée. Je te vois marcher de toi-même et de sortir de ta tombe. Que la grâce et la faveur de la résurrection t'accompagnent dans ton entreprise. Que tout ce qui est mort économiquement ressuscite en toi. Que tout ce qui est mort moralement ressuscite en toi. Que tout ce qui est mort ministériellement sur le plan de ton travail, l'œuvre de Dieu, ressuscite. Reçois sa grâce et sa faveur. Bonne fête de Pâques. Amen. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.